En période de grands bouleversements, il est plus important que jamais, individuellement, de ne pas se laisser aspirer par la spirale de l'inconscience collective. Chaque jour, nous sommes exposés à des événements, des informations et des discours qui peuvent susciter la peur, l'indignation ou l'impuissance. Sans même nous en rendre compte, nous pouvons alors contribuer à nourrir ce que nous cherchons précisément à voir disparaître. J'espère que cette vidéo vous aidera à prendre conscience de ce mécanisme et surtout à comprendre comment vous pouvez, à votre niveau, cesser de l'alimenter. Car si nous ne pouvons pas toujours changer ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir ce que nous y apportons. Bonne écoute. Comment pouvons-nous en sortir et surtout cesser de le nourrir? Principe créateur en relation avec la lumière, principe destructeur en relation avec l'ombre. Le schéma ci-dessous illustre la manière dont nous alimentons le principe destructeur, souvent sans même nous en rendre compte. À la pointe supérieure du triangle se situe le principe destructeur. À la base, sur la droite, se trouvent les tragédies et sur la gauche, l'être humain. Voici comment ce processus s'opère. Étape 1, le principe destructeur crée les tragédies. Étape 2, les tragédies font naître la peur. La peur abaisse le taux vibratoire et l'individu perd de son énergie. Étape 3, le principe destructeur récupère cette énergie, la recycle et la transforme en nouvelle tragédie. Par exemple, vous êtes 6 personnes assises autour d'une table. Pendant 1h30, vous discutez intensément de tout ce qui va mal dans le monde à travers l'actualité, les informations et les réseaux sociaux, bref, tout ce qui vous fait peur. Ce faisant, vous abaissez votre taux vibratoire et nourrissez de votre précieuse énergie, ce qui est à la source même de votre crainte. Autrement dit, sans même vous en apercevoir, vous devenez indirectement les acteurs d'une immense manipulation de l'être humain. Il est important de préciser que je ne parle pas ici de conspiration, mais bien de manipulation. Alors, que faire, me direz-vous? Faut-il cesser d'en parler, faire comme si rien n'existait et continuer sa vie, au risque de passer aux yeux de certains pour quelqu'un d'insensible? Je dirais oui et je dirais non. Je m'explique. Tant que vous mettez de l'émotion dans vos échanges et que vous n'êtes pas en mesure de prendre de la distance face aux événements, d'observer sans être intérieurement affecté, il vaut mieux en effet prendre du recul. Maintenant, si vous avez la capacité, l'équilibre centrique d'échanger sur ces sujets sans être affecté émotionnellement, vous pouvez tout à fait vous positionner face aux événements. Mais avec le temps, vous remarquerez une chose très intéressante. Lorsque vous êtes en mesure d'observer sans être affecté sur le plan émotionnel, le désir même d'en discuter finit par disparaître. Car ce type de débat naît de l'émotion. Cela ne signifie pas que l'ombre cessera ses activités, mais simplement qu'elle aura beaucoup moins d'emprise sur vous. Et par conséquent, vous aurez une vie moins tendue et plus équilibrée. Donc, comment inverser le processus? En cessant d'y mettre de l'émotivité, car c'est à travers celle-ci que les créateurs de votre malheur parviennent encore à vous atteindre. Mais cela demande une grande maîtrise. Car si seul face à la peur, vous parvenez à ne plus sombrer dans des états d'instabilité émotionnelle, il vous faudra ensuite apprendre à faire face à votre entourage. Car si nous reprenons l'exemple précédent, s'il ne reste désormais plus que 5 personnes à discuter des tragédies, tandis que vous vous êtes retiré du cercle, il y a de fortes chances que vous soyez pointé du doigt, voire culpabilisé. Du genre,
Mais tu n'as pas de cœur. Comment peux-tu être aussi froid face à toute cette souffrance humaine? Je ne te comprends plus. Automatiquement, vous risquez d'être exclu du cercle. Il vous faudra alors une grande solidité intérieure pour faire face sans être déstabilisé. Sinon, vous risquez de tomber dans la culpabilité. Et que fait la culpabilité? Eh bien oui, vous l'aurez compris, elle abaisse le taux vibratoire et le processus recommence de plus belle. Avoir des prises de conscience face à des personnes qui demeurent dans les anciens schémas et qui souhaitent y rester demande parfois de faire des choix et de prendre de la distance. Car si vous prenez du recul vis-à-vis de ce qui fait peur, vous devrez peut-être aussi vous distancier de ce qui nourrit cette peur. Maintenant, si vous possédez une âme de sauveuse ou de sauveur pour l'humanité, vous pouvez amorcer une chaîne de conscience afin d'inverser le processus. Si seulement 10% des êtres humains cessaient de nourrir par leur énergie ce qui crée le chaos sur Terre, le processus s'inverserait. Vous verriez alors que l'ombre, pour lui donner ce qualificatif, aurait de moins en moins de prise et que ce qui semblait autrefois inévitable prendrait soudainement une nouvelle tangente. Nous sommes donc tous responsables à notre niveau de ce qui se produit sur Terre. Si nous souhaitons y apporter davantage de lumière, il est toujours possible de le faire. Je fais ma part en éclairant certaines zones d'ombre de notre réalité à travers ces écrits. Et vous, que pouvez-vous apporter de plus pour éclairer les consciences? Et surtout, pour nourrir la lumière plutôt que combattre l'ombre?